Alors voici les cartes Chemin de vie. C'est un jeu qui n'est plus édité, donc qui est difficile à trouver, qui est même devenu plutôt rare. Donc le coffret se présente comme ceci, il n'est pas très très solide, hein. On peut voir sur les bords que il est même un petit peu forcé, puisque comme le carton n'est pas forcément très épais, les cartes lorsqu'elles appuient, voilà, ça force un peu le carton. Donc c'est édité par alors, je pense que c'est auto-édité, puisque l'auteur c'est Nathalie Bastian, et on voit que c'est Centre Nathalie, centrenathalie.fr, édition 44. Donc je crois que c'est auto-édité. Euh, Puisqu'en fait, édition 44, puisque le jeu comporte 44 cartes, qu'on retrouve d'ailleurs les 4. On les retrouve ici pour faire 44. Voilà. Alors l'auteur est une professeure de yoga qui finalement s'est servi des postures du yoga pour dessiner les cartes. Et donc une professeure de yoga qui est également artiste. Donc voilà, là c'est les significations de toutes les cartes. Qui sont aussi, les cartes sont divisées en plusieurs séries. Alors on a les remerciements, annexes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici, à la fin, on a un tableau avec les chakras, une sorte de tableau de correspondance. Tous les chakras, avec, on va dire, ce que ça donne lorsque le chakra est équilibré et ce que ça donne quand il est déséquilibré. Donc les bienfaits et les méfaits des chakras équilibrés ou déséquilibrés. Donc ça, c'est le livret. Donc en fait, les cartes sont donc divisées en plusieurs catégories. Il y a les roues d'énergie équilibrées. Donc les illustrations sont les mêmes, sauf le point ici, qui change en fonction du chakra en fait. Voilà. Et on a donc 7 cartes pour les 7 chakras. Et ensuite on a les roues d'énergie déséquilibrées. Et donc pareil, sauf que le point du chakra est vide, alors que tout à l'heure il était plein. Voilà, je sais pas si on voit. Et donc il y en a 7 également, c'est lorsqu'il y a un problème avec le chakra, justement qu'il est déséquilibré. Ensuite on a des cartes symbolisme. Donc là les illustrations changent. Donc voilà, ce sont des arbres et elle a utilisé les positions, c'est ce qu'elle dit dans le livret, les positions du yoga pour dessiner en fait les cartes. Mais au lieu de dessiner des corps, elle a dessiné des arbres. Donc c'est vraiment très beau. Je trouve les cartes vraiment, vraiment très très belles. Après, on a des cartes émotions. Alors quand on tire le jeu, hein, on se sert de toutes les cartes, hein. On peut aussi, j'imagine, se servir que d'une catégorie. Mais bon, on peut aussi tout mélanger et se servir de tout. Et enfin, on a les cartes chemin de vie. Avec à la fin 2 cartes supplémentaires, les 2 cartes joker, donc le oui et le non. Lumière, naissance, ombre, mort. Voilà. Donc elle a décidé de faire 44 cartes, enfin ça s'est imposé à elle-même apparemment, puisqu'arrivée à 44, elle s'est arrêtée. Elle a un peu étudié la numérologie, elle disait que dans son livre, que dans son livret, que le 44 lui correspondait très bien, donc elle a décidé de s'arrêter à 44. Donc c'est au niveau de ses œuvres et de ses peintures, et de la composition du jeu tout simplement. Alors moi ce que j'ai à lui reprocher, c'est que l'ensemble des cartes, enfin les significations se rapprochent toutes énormément, et je trouve ça un peu dommage.
Par exemple, ici, on a par l'écoute de l'énergie lunaire, celle qui donne la douceur féminine, la créativité. Je me place dans l'intuition juste de ma vie. Pour cette carte-là. Et puis ici, on a, par exemple, j'en prends une autre au hasard, hein, j'espère que ça va correspondre. Paradis, voilà. Grâce à la cessation des pôles contraires, bien, mal, ombre, lumière, beau, laid, rationnel et intuition, j'ôte le voile de ma méconnaissance, de mon ignorance pour une vision unique, celle du cœur pur. Bon, là, ça colle pas vraiment avec ce que je voulais dire, mais en gros, il y a énormément de cartes qui sont basées sur la créativité. En gros, elle encourage effectivement à aimer, à ouvrir son chakra de l'amour, à s'ouvrir à beaucoup de choses. C'est normal, ce sont des cartes de développement personnel et non des cartes de divination. Par contre, elle parle beaucoup de créativité. Alors, elle est artiste, elle a fait son jeu et c'est vraiment très très bien. Et du coup, elle a vraiment, elle axe vraiment le sens des cartes sur la créativité, ouvrir sa créativité, créer, etc. Et c'est vrai que ça revient tout le temps. Donc c'est bien d'avoir des cartes là-dessus, mais pas non plus quasiment toutes les cartes. En fait, j'ai trouvé que la plupart des cartes se ressemblaient énormément au niveau des illustrations. Donc on a déjà beaucoup de mal à les différencier. Et puis en plus, si les messages sont les mêmes, bah du coup ça devient un peu compliqué. Après, voilà, les messages sont très beaux, très positifs, les cartes sont magnifiques. Et donc ça ne retire rien à la beauté du jeu, mais un petit peu plus de différence entre les cartes n'aurait pas été un mal. Voilà.